commencer, quelques news. À l'écran, effectivement, des images des Jeux paralympiques qui s'ouvrent à Tokyo, en pleine 5e vague de Covid-19 au Japon, comme en témoignent les tribunes vides du stade national lors de la cérémonie d'ouverture. L'objectif pour les athlètes français est, à 3 ans des Jeux de Paris, de remporter au moins 35 médailles. On va suivre ça. Revers aux États-Unis pour le président démocrate qui compte pourtant marquer l'histoire avec ses 2 projets d'un montant total de près de 5 000 milliards de dollars. Les 2 plans titanesques d'investissement voulus par Joe Biden dans les infrastructures et les dépenses sociales sont paralysés au Congrès américain. Hier, d'âpres négociations et on est dans l'attente d'un accord entre démocrates qui se disputent autour de la priorité à donner à l'un ou l'autre de ces projets. Ces étapes sont cruciales pour avancer vers l'adoption finale des plans Biden par le Congrès qui n'est pas attendu avant l'automne. Aucun accord n'avait été trouvé aujourd'hui à minuit. Le vote pourrait avoir lieu aujourd'hui, cet après-midi. Retour en France, les Antilles ont été frappées par une 4e vague de Covid-19 d'une violence inouïe. Reconfinées, la Guadeloupe et la Martinique commencent à peine à observer les effets positifs des mesures de restriction qui ont été prises. Les hôpitaux sont sous tension. Quelques chiffres. Du 5 juillet au 1er août, sur les 249 patients testés positifs, admis en hospitalisation conventionnelle, et sur les 41 malades entrés en soins critiques en Martinique, tous étaient non vaccinés. 300 volontaires du personnel soignant sont arrivés de métropole pour soutenir les médecins antillais. Au volet sportif, Lucas Pouille s'est qualifié lundi pour le 2e tour du tournoi ATP 250 de Winston-Salem aux dépens de l'Espagnol Feliciano Lopez. Le Français qui avait subi des blessures à répétition s'est imposé 6-1, 6-4. Issu des qualifications, il défiera au prochain tour l'Anglais Daniel Evans, tête de série numéro 3, s'il parvient à s'imposer. Il retrouvera sur sa route Richard Gasquet, un autre Français qui s'est qualifié pour les 8e de finale en disposant du Bélarus Egor Gerasimov. On tourne une page de publicité et on passe au chronocag.